Bonjour Adel Bakawan. Bonjour. Alors, colère irakienne après une nouvelle frappe américaine en plein cœur de Bagdad. Les États-Unis ont frappé au drone un quartier animé de la capitale, tuant dans sa voiture un commandant des brigades du Hezbollah, en la personne de Abu Bakr al-Saadi. Une frappe qui s'inscrit dans la riposte américaine à la mort de 3 de ses soldats fin janvier en plein désert jordanien. Alors, dans un communiqué, l'Irak dénonce une opération d'assassinat et accuse la coalition internationale antiterroriste d'outrepasser ses objectifs. Colère noire donc de l'exécutif irakien. On peut parler de tournant, au moins dans les mots, après cette frappe. Non, je crois pas. Je crois pas, parce que ces frappes sont enregistrées dans le paradigme de ce qu'on appelle désormais le conflit ou la guerre de Gaza. La stratégie américano-iranienne, c'est à ce jour-là mobiliser toutes les ressources pour ne pas élargir cette guerre. Et la guerre de Gaza doit rester à Gaza. Pour le moment, la stratégie des deux capitales, Washington et Téhéran, est celle-ci. Et pourquoi je vous parle de la stratégie américano-iranienne? Parce que tout simplement, nous n'avons pas en Irak une stratégie nationale propre. Hein. La politique irakienne est déterminée à la fois par les Iraniens et par les Américains. Et ces frappes, tant que les Américains n'ont pas frappé les Iraniens sur leur sol, c'est-à-dire frapper l'Iran en Iran ou frapper les intérêts iraniens au Proche-Orient, je qualifierais ces attaques et ces frappes comme des frappes et des attaques ultra nuancées. Alors avant de revenir sur la coalition internationale pointée du doigt donc par Bagdad, même si c'est une accusation à nuancer, vous nous le dites, peut-être un mot sur le groupe visé par les États-Unis. Qui sont ces brigades du Hezbollah en Irak et quel est leur poids dans le pays? Les brigades du Hezbollah, les Kataïb Hezbollah, est une organisation chiite qui appartient idéologiquement à ce qu'on appelle la théorie du wilayat al-faqih, c'est-à-dire à l'idéologie de la République islamique de l'Iran. L'organisation a été fondée, créée en 2006-2007 par les gardiens de la révolution islamique, la force Al-Quds, dirigée par le général Qasem Soleimani. Le chef des Kataïb Hezbollah, Abu Mahdi al-Mohandis, a été assassiné avec Qasem Soleimani le 3 janvier 2020. Depuis, l'organisation est directement dirigée par la force Al-Quds et elle déploie ses combattants à la fois en Irak et en Syrie. Alors, je le disais, la colère irakienne n'est pas dirigée uniquement vers Washington, mais bien vers la coalition internationale dirigée par les États-Unis en Irak. Coalition censée prévenir la résurgence du groupe État islamique dans le pays, on le rappelle. Le gouvernement estime que cet incident le pousse plus que jamais à vouloir mettre fin à la mission de cette coalition. Ce sont ses mots. Alors, pourquoi ce lien est-il fait entre la frappe américaine et le départ de la coalition? Depuis à peu près un an et demi, le débat en Irak est lancé sur la présence militaire de la coalition internationale irakienne, de la coalition internationale contre Daesh sur le sol irakien. Ce débat a débouché sur une négociation avec la coalition internationale. Désormais, Washington et Bagdad sont d'accord, ils ont un accord de principe pour mettre fin à la présence de cette coalition internationale sur le sol irakien, à condition que des accords bilatéraux entre Bagdad et les pays qui forment la coalition soient ou sera signés d'une manière bilatérale. Autrement dit, oui, OK pour la fin de cette forme, mais en même temps, oui et OK pour signer d'autres contrats stratégiques entre les différentes capitales, par exemple entre Washington et Bagdad, entre Paris et Bagdad ou les autres capitales. Ça sera ma dernière question. Justement, la mission de cette coalition, c'était, on l'a dit, d'empêcher la résurgence du groupe État islamique. Est-ce qu'on peut dire que la mission, si cette coalition s'en va, a été accomplie? Est-ce que aujourd'hui le groupe État islamique, des années après, a bien été éradiqué du sol irakien? L'organisation terroriste Daesh a été territorialement vaincue.
c'est une certitude. Mais en même temps, selon le dernier rapport des Nations Unies, il y a encore entre 15 et 30 000 combattants de Daesh des deux côtés de la frontière syro-irakienne. Ils sont là, ces combattants, et dès que les conditions objectives seront favorables, ils peuvent réapparaître d'une manière forte, numéro un. Numéro deux, rarement il y a un jour en Irak et en Syrie que ces combattants ne conduisent pas des opérations de différentes natures. Et troisième élément, et après je m'arrête, hélas, aujourd'hui, l'Irak ni la Syrie ne disposent pas des infrastructures sécuritaires solides et enracinées pour pouvoir combattre cette organisation terroriste. Si jamais la coalition internationale quitte l'Irak, il est fort probable que l'organisation revienne en force. Et on suivra bien sûr les évolutions de la situation en Irak après le départ peut-être de cette coalition internationale. Merci beaucoup Adel Bakawan d'avoir répondu aux questions de médias aujourd'hui. Je vous en prie.